Oui, pardon. Non, je disais peut-être vous dire simplement un petit mot sur ce qu'est une maîtrise à l'époque, puisque c'est à la fois le lieu d'enseignement de la musique. Bien évidemment, les conservatoires n'existaient pas. Et quand on était ou fils de musicien ou un enfant de classe moyenne, on pouvait arriver à la musique par le biais de ces maîtrises, donc qui sont des institutions rattachées au chapitre des cathédrales, et qui ont leur propre organisation, mais qui, pour le dire en quelques mots, permettent à des enfants de 6 à 7 ans d'entrer à la maîtrise, donc d'intégrer le chapitre de la cathédrale pendant une dizaine d'années jusqu'à la mue, puisque ce ne sont que des garçons, et d'y apprendre pendant ces 10 années, évidemment, et en priorité, la liturgie, le cérémonial, mais aussi le chant, puisque leur fonction première, c'est de chanter pour les offices, et puis, pour certains, d'apprendre un peu de solfège, d'apprendre la musique, parfois à jouer d'un instrument, et seulement pour les plus doués, la composition. Et donc, de cette population d'enfants en apprentissage, certains vont devenir musiciens d'église, donc chantres, comme les adultes que vous voyez autour d'eux. Donc, ils sont des musiciens salariés par le chapitre des cathédrales. Certains vont devenir compositeurs, et puis les plus doués d'entre eux vont pouvoir prétendre à un poste à la cour, par exemple. C'est le cas de grands musiciens comme Lalande, comme Marais, à cette époque. Et donc, vraiment, les maîtrises sont l'endroit où... Le réservoir des musiciens. Voilà, le réservoir des musiciens de l'époque pour la formation de ces musiciens. Et chaque grande ville possède au sein de sa cathédrale une maîtrise avec, selon l'importance et les moyens du chapitre, entre 2 jusqu'à une dizaine d'enfants. Voilà, les grandes maîtrises du royaume, c'est une dizaine, voire jusqu'à 12. Les plus grandes, c'était Notre-Dame de Paris, Reims, qui était aussi une grande. Et alors la musique de la chapelle royale était aussi une sorte de maîtrise qui était calquée donc sur ce fonctionnement, avec donc 8 enfants de chœur et une vingtaine de chantres, plus des instrumentistes dont les rangs vont grossir justement durant le règne de Louis XIV, mais ça c'est une autre histoire. Alors, j'en reviens peut-être aux sources dont on dispose. Je vous parlais tout à l'heure qu'à chaque sacre, à chaque avènement en prévision du sacre, on republie, on revivifie ce cérémonial et on le republie pour que tout le monde soit bien au courant de ce qui doit se passer. Pas forcément ce qui va se passer, mais ce qui doit se passer. Et donc 1610 pour Louis XIII, en prévision du sacre de Louis XIII, qui se fait dans l'année. Lui, on n'attend pas sa majorité. Louis XIV, on publie en 1743. Pour Louis XV, on ne va pas publier en 1715, on va publier en 1720. Etc. Donc, mais on republie tout ça. Donc voilà un extrait. Je vous ai mis quelques documents. Alors je ne vais pas entrer dans les détails, mais voilà où on revivifie finalement cette tradition pour la perpétuer au maximum. Et donc ça donne lieu à des imprimés qui sont disponibles. Alors par exemple ici pour Louis XIV. Donc, je vous ai montré le document de 1643, donc à son avènement. On publie en 1654, en prévision du sacre, on republie ce cérémonial tel qu'il doit être. Et je vous parlais qu'après, on a par retour d'expérience, finalement, on note de manière un petit peu plus précise et plus liée à l'événement lui-même et ce qui s'est passé, parce que ça ne se passe jamais comme on a prévu, eh bien, on publie plusieurs documents, et notamment ici en 1720, le sacre et couronnement de Louis XIV, où toutes les cérémonies, etc., sont fidèlement décrites. Voilà. Et alors, voilà, ici vous avez, donc on est en 1722, pardon, c'est pour Louis XV en fait qu'on publie, son sacre va avoir lieu l'année suivante, en 1723, lui aussi au moment où il va être majeur, donc on republie finalement ce cérémonial. Alors ce qui nous intéresse, c'est ça, parce que en 1720, eh bien, on va raconter
ce qui s'est vraiment passé. Alors que là, on publie ce qui devait se passer. Et alors, notre travail de dialogue, justement, pour essayer de lire entre les lignes, essayer de repérer des choses, à la fois sur la constance du cérémonial, mais aussi sur les petites aspérités, justement, qui se sont passées durant Louis XIV, eh bien, ce qui est passionnant, c'est de comparer les deux documents, qui sont, au final, pas très, très différents, parce qu'il n'y a pas eu de gros incidents pendant le sacre de Louis XIV, mais il y a des petites choses qu'on a pu changer au dernier moment ou en fonction des prélats qui étaient présents, puisque les prélats impliquent une hiérarchie et donc impliquent un cérémonial interne à l'Église de France qui peut avoir des conséquences sur l'ordre des événements. On va chanter telle antienne plutôt qu'une autre à tel ou tel moment. Enfin, voilà, il peut y avoir des implications intéressantes. Et c'est ça, tout le travail, donc de lire entre les lignes, de comparer, de confronter le cérémonial immuable et vraiment ce qu'on appelle la relation. C'est-à-dire, on relate vraiment ce qui s'est passé. Alors, il y a énormément de documents de ce type, ça ce sont les principaux, mais effectivement il y a la Gazette qui est le journal officiel de l'époque et énormément de documents, même des poésies qui sont écrites qui ont été écrites sur l'événement. Donc c'est tout ça, voilà, qu'on met tout dans un chapeau et puis on essaye d'en tirer ce qu'on peut. Alors, ce qui est quand même immuable, c'est tout le cérémonial et qui nous donne finalement des indications musicales, puisqu'elles sont en vigueur depuis le Moyen-Âge. Donc là, je vous expliquais que si on n'a pas ce qui a servi effectivement à Louis XIV, on peut utiliser ou essayer de retrouver quelque chose qui a servi au temps de Louis XIII, et notamment les pleins chants, c'est-à-dire le chant grégorien, puisqu'on utilise, jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, ce qu'on utilisait déjà. Alors, le premier ordo, c'est-à-dire la fixation du cérémonial noté, donc le premier document noté qu'on ait, c'est Saint-Louis et Charles V. C'est à peu près... oui, c'est la même époque, c'est le XIIIe siècle, XIIIe et XIVe siècle. Et bien donc ça n'a pas changé. Donc on peut réutiliser finalement des sources très anciennes si on n'a pas celles du temps de Louis XIV, ce qui est le cas pour la plupart des grandes antiennes en plein chant qui font le corps et le noyau du cérémonial. Finalement, le corps de la cérémonie, c'est du plein chant, c'est du chant grégorien. Donc c'est quelque chose de très, on pourra dire aujourd'hui très austère, mais finalement qui n'a rien d'extraordinairement flamboyant. En tout cas, de notre point de vue aujourd'hui, parce qu'on imagine, Louis XIV, ça devait être incroyable de faste et de luxe. Eh ben, peut-être, mais en tout cas, ce qu'on marque, ce qu'on note, c'est ce qui est immuable, donc c'est ce qui est le plus liturgique. Voilà. Et finalement, je me répète, mais entre Louis XIV et Louis XIII, il n'y a aucun changement. Donc là, par exemple, on a ce fameux répond, qui est le répond d'entrée, le répond de procession, le jour du sacre et la veille, donc au moment des vêpres, où on chante, enfin, le clergé précède le roi et toute sa maison, en tout cas ceux qui sont autorisés dans le cadre du cérémoniel à le suivre, lors de l'entrée à la cathédrale. Donc le clergé accueille le roi à l'entrée de la cathédrale, le précède et il marche je ne sais pas si on a le temps d'entendre un petit peu quelle pouvait être l'ambiance. Je ne sais pas si ça marche tout à l'heure, c'était un petit peu... si on peut avoir l'extrait, je ne sais pas. Non, ça n'a pas l'air de...
La procession n'a pas l'air de démarrer. Non? Bon. Bon. Alors, je vais aller vite et puis on va terminer sur les sources. Mais donc là, je reprends finalement le document de 1654. Et quand on lit entre les lignes, je vous disais, hein, il faut même lire tous les innombrables. Alors là, je vous passe vraiment le détail parce que pour chaque action, c'est-à-dire l'onction, la bénédiction des éperons, la bénédiction des gantelets, l'épée, la bénédiction de l'épée, il y a voilà, tous les symboles, hein, tout ce qu'on appelle les régalia. Hein, donc c'est le sceptre, la main de justice, la couronne, tout ça c'est béni. Et tout ça c'est béni par tous les prélats. Donc il y a l'archevêque de Reims évidemment, mais tous les prélats ont une tâche, hein, pour chaque élément et chaque élément des régalia, ils doivent prononcer des prières, des oraisons, questionner le roi. Il y a tout un échange comme ça, spirituel, liturgique, qui contribue à sacraliser tout ce que fait le roi et tout ce qui va toucher, et donc tous les emblèmes de sa royauté. Donc tout doit être sacré. Et donc il y a un nombre... je ne vais pas compliquer, il y en a des centaines d'oraisons, mais au bas mot, hein, enfin, peut-être pas des centaines, mais disons une bonne centaine d'oraisons de ce type-là. Alors ici vous voyez par exemple donc Orémus, hein, donc prions, voilà, donc ça c'est l'archevêque de Reims qui prononce une oraison. Et je vous disais que au-delà du plein chant immuable, si on lit entre les lignes, eh bien on arrive à trouver des choses, et notamment, je reviens en arrière, voilà, ici, à l'intérieur de ça, eh bien on a trouvé, et ça c'est une jolie petite découverte je trouve, dans un manuscrit musical alors, du milieu du XVIIe, qui a été copié entre 1620 et 1660-70, une pièce de musique qui reprend textuellement le texte de l'oraison, de cette oraison ici. Donc c'est un Domine Salvum Fac Regem, c'est la prière pour le roi, mais plus qu'une prière pour le roi, vous voyez, vous voyez toutes les prières qu'on peut formuler pour la prospérité du nouveau règne qui s'annonce. Et donc ça, c'est le texte d'une pièce qu'on trouve ici, voilà, dans un manuscrit qui est conservé à la Bibliothèque nationale de France, un énorme manuscrit extrêmement précieux dont Sébastien va sans doute vous parler, puisque du coup, on a puisé beaucoup de musique, d'évocation, hein, de tous ces moments musicaux autres que les pleins chants. Alors, dans le concert, il y aura tous les pleins chants du sacre, hein, il me semble. Hein, voilà. Donc vous aurez déjà une idée de cette trame, finalement, de chants grégoriens, hein, qui émaillait la cérémonie. Alors évidemment, la cérémonie, on ne va pas la faire durer 8 heures, hein, enfin le concert ne va pas durer 8 heures, donc on est obligé de restreindre, et ça, Sébastien va parler, je pense qu'il va parler aussi de comment on propose dans un format de concert une cérémonie aussi peu propre à un concert, en fait. Hein. Mais donc, cette musique, alors là, effectivement, on ne voit pas grand-chose, hein, après, il faut scruter à la loupe, et ça c'est notre travail, notre travail de musicien et de musicologue. Et il y a exactement donc ce texte-là qui correspond à cette prière. Donc vous voyez comment on constitue comme ça, on essaye de poser des jalons
pour évoquer à travers la musique au maximum ce qui a pu être en lien. Alors, on ne sait pas si cette pièce a été chantée pour le sacre, mais quand on voit le texte, on peut quand même, tout au moins, dire que c'est en lien, au moins en lien avec non pas l'avènement de Louis XIV, mais vraiment son intronisation, et son couronnement et son sacre. Voilà. Et je terminerai peut-être par là, qui est donc une dernière source. Alors je vous parlais de... Ah, pardon. Les relations a posteriori qu'on peut avoir. Ici, c'est un exemple que j'ai utilisé, que j'ai comparé. Donc je ne vous montre pas toutes les sources, il y en a beaucoup, mais celle-là est importante. Elle date de 1739. Et là aussi, c'est un descriptif des grandes cérémonies des cours d'Europe, et notamment pour la France, il y a un descriptif de toutes les cérémonies. À l'intérieur de ces cérémonies, il y a des exemples types, et notamment pour le sacre des rois de France, il y a évidemment le sacre de Louis XIV, alors qui donne d'autres éléments, qui est détaché du strict cérémonial un peu austère, mais qui là est plutôt de l'ordre de la relation, donc qui est un petit peu complémentaire du document de 1720, qui était le document de retour d'expérience. Et un dernier document auquel on a pas mal puisé, on a trouvé des informations, c'est un cérémonial historique pour la chapelle royale qui a été rédigé vers 1730 par un des chantres de la musique de la chapelle, donc qui a, lui, participé au sacre de Louis XV et qui s'adresse au maître de la chapelle musique, c'est-à-dire la partie qui était destinée à la célébration de la liturgie. Le maître est un prélat, le sous-maître est le chef de la musique, finalement. Mais lui, le chantre, il donne un manuel de 1400 pages pour toutes les occasions, et notamment le sacre. Et il nous donne des informations extrêmement pratiques, pragmatiques, sur comment tout ça s'organise aussi au cours de la cérémonie, et notamment quelque chose d'important, c'est comment s'articule la célébration entre la musique du roi, qui est en déplacement à chaque fois que le souverain se déplace. Donc pour le sacre, il y a toute la musique du roi, j'ai parlé de l'écurie, de la chapelle, etc. Mais il y a aussi la maîtrise, on l'a évoqué tout à l'heure, la maîtrise de la cathédrale, c'est-à-dire la maîtrise du lieu, c'est-à-dire la maîtrise de Reims. Eh bien, tout ça, ça s'articule. Chacun a sa tâche, chacun doit chanter à tel ou tel moment. Eh bien, il y a une source qui nous le dit, en tout cas, j'en ai trouvé qu'une, c'est celle-là, et où on nous explique ici, je vous ai mis un extrait ici, donc je l'ai retranscrit, où on explique comment on alterne, et ça c'est extrêmement précieux pour la mise en œuvre musicale, comment on alterne, notamment au niveau des kyriés. Vous savez que dans une messe, il y a un kyrié, un christé, un kyrié, que chaque kyrié est divisé en trois. Donc vous avez 3 kyriés, 3 christés, 3 kyriés, etc. Puis la suite, le Gloria, avec des intonations, etc. Eh bien, il nous dit tout. C'est-à-dire qui fait quoi à quel moment. C'est-à-dire que fait la musique de la maîtrise de la cathédrale de Reims, qui a quand même un rôle, même si c'est la musique du roi qui est prioritaire. Eh bien, comment ça fonctionne, où sont installés les différents corps, c'est-à-dire la musique du roi, la chapelle, la musique de la cathédrale, qui est un autre endroit. Évidemment, on ne mélange pas tout, hiérarchie. La musique du roi est prioritaire, donc elle est près de l'autel, du coin le plus sacré, et la maîtrise est au jubé, etc. Enfin, tout. J'entre pas dans les détails parce qu'on en aurait pour. Mais on peut comme ça, en identifiant les sources et en les lisant de manière très très scrupuleuse et de manière très attentive, on arrive à croiser, ce que je vous disais au tout début, les informations pour en tirer finalement des éléments qui dépassent, qui dépassent le simple cérémonial de plein chant,
on aurait pu s'en tenir aux quelques antiennes et répond de plein champ, mais tous ces éléments nous donnent finalement des indications sur quelles sont les autres possibilités musicales à l'intérieur de la cérémonie et quoi en faire pour les intégrer donc dans le concert. Sachant que on n'en dit rien, mais on en dit beaucoup quand on croise tout ça, finalement. Et donc, en mettant en œuvre et en puisant au répertoire qui est conservé, donc je vous ai mis donc cet exemple, hein, voilà, il y a ça, il y en a d'autres, eh bien, on arrive à entrevoir finalement comment pouvait se dérouler une cérémonie de ce type-là. Voilà. Je crois que voilà, ici, je crois que c'est pour terminer, je vous ai mis donc je vous ai parlé de la dernière partie de la cérémonie qui était la messe du jour. Eh bien, c'est ici, on a retrouvé donc le plein chant exact qui a probablement été chanté pour la messe du jour du sacre de Louis XIV, c'est-à-dire l'octave de la fête Dieu. Voilà. Donc, les musiciens de correspondance chanteront eh bien, probablement le plein chant qui a été donné pour la messe du sacre de Louis XIV. Donc ce n'est pas une messe extraordinaire, extraordinairement avec des trompettes, des timbales, etc. C'est une messe liturgique. Voilà. Encore faut-il savoir quel est ce qu'on appelait le propre, c'est-à-dire à quel temps liturgique elle correspond pour ne pas faire n'importe quoi. Voilà. Et donc là, vous aurez exactement donc, le plein chant qui a été chanté à Cathédrale de Reims pour le sacre de Louis XIV. Il y avait probablement une messe polyphonique, donc dans un ancien style, dans le style de Renaissance, avec le grand contrepoint. On n'en a pas publié en 1656, mais dans le grand répertoire de messes polyphoniques qui est le fonds de commerce finalement de l'éditeur du temps, qui était l'éditeur du roi, et qui publiait les messes de toutes les cathédrales de France, et bien on en a trouvé une qui se prête tout à fait à cette cérémonie et qui est assez moderne, en tout cas qui transmet bien cette esthétique du milieu XVIIe, et c'est une messe d'un compositeur qui s'appelle Charles Delfer. Alors, en plus, c'est pas anodin, donc elle est un petit peu plus tardive, hein, elle est publiée en 1658, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'était pas bien antérieure. Entre 1654 et 1658, on s'est dit qu'il n'y avait pas trop de différence, mais c'est surtout que Charles Delfer a été maître de musique de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois à Paris, qui était la paroisse royale, à côté du Louvre. Donc, ce n'est pas le maître de musique de la chapelle royale, c'est presque le second, si vous voulez. Donc il a été en contact, probablement, avec le roi et la musique du roi. Donc ici aussi, dans ce choix, on a essayé d'être au plus près, du possible, quoi, et du plausible, en tout cas. Il était maître de musique à la cathédrale de Soissons, pas très loin de Reims. Voilà. Et je crois que je vais m'arrêter parce que, oui, voilà, je termine pour quelques images, sont les régalias. Les trois principales, les régalias, en fait, la couronne, la main de justice, enfin le sceptre et la main de justice, ce sont les régalias d'Henri IV, que vous voyez ici, qui ont servi à Louis XIV. Et pour terminer, voilà, Louis XIV en costume de sacre, lors de son sacre, 1654, et il a été portraituré par Hyacinthe Rigaud à la fin de son règne, en costume de sacre, et vous voyez donc les mêmes régalias. Donc ici, on les reconnaît bien, hein. Le sceptre et la main de justice de son grand-père, donc d'Henri IV. Et ici, vous voyez la croix de l'ordre du Saint-Esprit. Donc là, tout a été accompli. Toute la cérémonie a été faite puisqu'il a été intronisé grand maître de l'ordre du Saint-Esprit avec le collier au chiffre H, puisque c'est un ordre fondé par Henri III. Voilà. Et donc là, on le reconnaît.
Et vous voyez, alors là, on ne voit pas l'épée. Bon, vous avez la couronne. Ici, c'est son chiffre. Et l'épée, la fameuse épée joyeuse, qui est conservée, d'ailleurs. Elle est au musée des Arts décoratifs à Paris. Et voilà, je crois que je vais m'arrêter et laisser Sébastien voilà, vous expliquer ce qu'il a fait de tout ce que je lui ai présenté, tout ce qu'on a essayé de trouver et comment, qu'est-ce qu'on a fait de tout ça. Voilà, merci.